Bonjour, bienvenue sur Equiliforce. C'est parti pour un bilan de l'année 2024 côté cuisine. Je vais vous parler de ce que j'ai préféré en termes de cuisine maison. Vous l'avez vu, chaque lundi, je vous propose des idées, des recettes et parfois voilà, juste des images de ce que je mange pour pouvoir, pourquoi pas, vous donner des idées de plats végés pas chers et faciles à préparer. Je vous parlerai aussi de quelques produits que j'ai particulièrement appréciés et mes bonnes adresses, mes coups de cœur de l'année. C'est parti donc pour le bilan de mes recettes. Qu'est-ce que j'ai fait le plus cette année? Eh bien, je vais dire, j'ai beaucoup apporté de protéines végétales dans mon alimentation en utilisant des alternatives à ces protéines. J'en ai peu fabriqué par rapport à certaines recettes de la chaîne qui existent et qui ont le mérite d'exister sans être des références. J'ai peu réalisé de steak, par exemple vegan, mais j'en ai mangé pas mal. Je me suis plutôt approvisionné dans différents endroits. Ça, il faut voir les retours de course que je vous propose régulièrement. Ça peut être chez Nose, où on trouve parfois à prix vraiment cassé des alternatives à la viande. J'ai testé des saucisses façon un peu saucisse de Toulouse dans un cassoulet. J'ai testé aussi bien sûr des petits steaks, des pavés, toutes sortes de faux steaks. Et pourtant, ben, j'ai apprécié. Voilà, il y a différentes marques sur le marché maintenant, que ce soit Beyond Meat. Euh, il y a aussi les marques françaises comme Accro, comme Apivore aussi qui se développent. On en trouve dans les magasins, dans les grandes surfaces. Et puis, j'ai aussi pris plaisir à cuisiner des plats d'inspiration française, comme la truffade, inspiration auvergnate. Si vous ne connaissez pas, j'ai déjà publié la recette. Donc on a des pommes de terre coupées en petits morceaux, cuites à la poêle, et ensuite on fait revenir de la tome fraîche dessus. C'est un plat simple, un plat populaire et vraiment gourmand. Après, voilà, en version vegan, je ne l'ai pas testé parce que personnellement, j'arrive pas encore à trouver les alternatives qui me conviennent en termes de rapport qualité-prix, de texture, de goût. Donc j'en mange, mais modérément. J'ai également fait de la choucroute. Alors une choucroute avec du chou tout prêt de qualité, en veillant bien sûr qu'il n'y a pas de graisse d'oie à l'intérieur parce que ça arrive, hein, de graisse animale pour la choucroute qu'on trouve toute prête. Et puis là aussi, on a une quantité d'alternatives à la viande qui permettent de faire illusion, j'ai envie de dire, mais en même temps de se faire plaisir. La choucroute, c'est un grand classique. Et puis, moi, j'aime bien les cuisines du monde, donc les cuisines européennes comme la paella espagnole, avec notamment du riz spécial paella, c'est assez facile à trouver en magasin. J'ai aussi bien sûr revisité beaucoup la cuisine italienne. Alors attention, c'est revisité, c'est-à-dire c'est à ma façon. C'est des ingrédients, on va dire, qui renvoient à l'Italie. Mais j'ai un bon souvenir de pizza faite maison pour plus de 20 personnes. C'était lors d'un séjour en famille. Euh, on était dans un lieu très isolé, pas très loin de Bugarache, dans l'Aude, que c'est la montagne. Il y a pas un supermarché à 50 km à la ronde. Et avec ce qu'on avait apporté, ben, on avait fait des pizzas avec la bonne pâte que j'ai faite. Donc, franchement, j'étais content, même si je suis un peu paresseux quand je fais des pâtes à pizza. Quand je m'y mets, je sais qu'elles sont bonnes et ça, c'est quelque chose que j'apprécie. Qui dit Italie dit aussi pasta, donc évidemment, j'en ai mangé beaucoup avec souvent une sauce tomate, soit la sauce de mes parents qui fabriquent en grande quantité, donc j'en profite, soit des sauces du commerce. Je n'ai pas encore réalisé mes pâtes moi-même, mais ça va être un de mes défis 2025. Je ne sais pas si vous en faites, dites-le moi, donnez-moi des conseils en commentaire parce que c'est pareil, j'ai toujours l'impression que c'est compliqué alors qu'en fait ce sont des ingrédients assez simples. On n'a pas forcément besoin d'une machine à pâte, je pense, pour en réaliser.
Euh, et j'ai même un extracteur de jus. Je crois qu'on peut le faire avec. Bon, bref, c'est un de mes défis pour l'année prochaine. Bon, des pâtes, on en mange toutes les semaines à la maison. J'ai bien aimé faire des lasagnes aussi. Et je sais pas si ça vous arrive, mais moi, il y a des recettes que j'adore, comme les lasagnes. Et je mets beaucoup de temps avant de trouver vraiment la formule qui me convient, la configuration idéale. Et pour moi, bah, c'était d'utiliser un moule à cake. Parce que les moules plats que j'ai conviennent pas trop. Et puis là, je sais que en termes de largeur, on peut empiler assez facilement les feuilles de pâte. J'utilise des pâtes sèches en général, même si les pâtes fraîches, je trouve, sont plus faciles pour réussir les lasagnes. Et donc, bah, les lasagnes maison, c'est vrai que c'est un bonheur, c'est facile à faire hein, finalement. Donc ça m'arrive un petit peu d'avoir encore des lasagnes qui sont trop sèches parce que je n'ai pas mis assez de sauce. Donc voilà, petit à petit, j'améliore ma recette, mais en tout cas, j'ai progressé à ce niveau-là. Je voulais vous parler aussi des recettes d'inspiration indienne. Alors, c'est principalement autour des épices et de la crème de coco que j'associe par exemple à des légumes. Ça peut être des poireaux que je mets avec des petites nouilles spéciales qui vont faire un mélange fondant que j'adore. On en mange régulièrement à la maison. Mais ça peut être aussi bah, du riz avec un curry spécial. J'ai différentes pâtes à curry dans le frigo qui me servent de temps en temps. Et puis aussi, puisqu'on est du côté asiatique, j'ai refait quelques sushis. Donc j'ai investi dans un équipement d'occasion, c'était sur Vinted, je l'ai trouvé, tac, ça m'allait bien. Ça permet de fabriquer des makis de différentes formes assez facilement. Et quand je vois le prix dans les restos japonais, alors bien sûr, il y a un savoir-faire, hein, mais franchement, c'est assez basique comme ingrédients. On a par exemple les feuilles de nori, on a le riz pour sushi, le vinaigre de riz, voilà. Et faites vos tests si ça vous est jamais voilà, arrivé de faire vos propres makis ou sushi et vous allez voir que bah, c'est assez accessible et c'est même assez impressionnant de voir la quantité qu'on peut faire avec un sachet de riz entier. J'ai également apprécié faire des burgers tout simples avec des produits du commerce que j'assemble. Je n'ai pas encore réalisé mes propres pains à burger, mais c'est vraiment quelque chose qui me tente. Et puis, les steaks dont je parlais au début de la vidéo, m'ont permis de faire des burgers vraiment aux différentes saveurs que j'ai pu connaître quand je mangeais de la viande ou du poulet. Par exemple, maintenant il existe des tenders ou bien différentes alternatives à la volaille ou bien au bœuf. C'est pas toujours euh, très proche du texte, si je puis dire, mais franchement, ça peut rendre service et avec un bon assaisonnement, des bonnes sauces, ça fait des moments qu'on apprécie. Franchement, quand je propose burger au repas, il y a l'unanimité à table chez moi. Et puis si je dois dégager un ingrédient que j'ai tendance à utiliser plus que d'habitude cette année, ça a été les champignons. Alors les champignons frais qu'on trouve en supermarché, hein, pas ceux qu'on va accueillir dans la forêt. Il y en a des spécialistes peut-être parmi vous. Moi, je me restreins parce que je n'aime pas tous les goûts de champignons. C'est le champignon de Paris, les pleurotes, j'aime bien aussi les shiitake quand j'en trouve. Et puis, je n'ai pas du tout d'hésitation à utiliser des surgelés. Voilà, l'avantage, c'est qu'on en trouve par exemple en grosse quantité. Et qui dit grosse quantité dit en général un prix moins cher au kilo. C'est le cas pour ce cocktail de champignons de la marque Magda. Et en fin d'année, eh bien, on peut réaliser une terrine au moment des fêtes pour utiliser des champignons avec des noix de cajou ou des noix. J'ai testé plusieurs formules que j'ai faites ou formules que j'ai mangées, faites par quelqu'un d'autre qui l'a préparé à mon intention, parce que quand on invite un végétarien, bah, c'est vrai que c'est toujours intéressant de chercher à lui faire plaisir, même si ça prend peut-être un petit peu de temps dans les recherches, dans l'énergie. Donc voilà, merci à ceux qui font des efforts pour que tout le monde se sente bien à table. C'est pas toujours évident avec les différentes voilà, préférences de chacun, voir tout ce qui est problème allergique, etc. Mais voilà, les champignons, moi, franchement, j'ai appris à les apprécier.
Et j'en ai mangé récemment d'ailleurs dans une tourte de Noël qui était super bonne, que je n'avais pas faite, mais je l'ai appréciée vraiment avec des petites noisettes. C'était vraiment très bon. En complément, il y avait aussi de la courge en petits morceaux. C'était vraiment consistant, gourmand. Et ce que j'aime dans les champignons, c'est pareil, c'est que c'est un produit assez simple à trouver qui n'est pas extrêmement cher au kilo. Ça dépend bien sûr des prix, de l'origine aussi et du type de champignon. Mais ça, tout de suite, ça donne des plats qui ont du caractère. Alors, si à table il y a des personnes qui n'aiment pas les champignons, c'est dommage, mais moi, en tout cas, j'ai appris de plus en plus à les apprécier et à les mettre au menu. D'ailleurs, pour une vidéo de fin d'année précédemment, j'avais utilisé des feuilles de briques repliées en triangle avec à l'intérieur de girolles. Franchement, c'est un très simple moyen de régaler ses invités au moment des fêtes. Bon, je vous ai parlé beaucoup des plats salés. Je fais aussi quelques desserts, mais beaucoup moins, j'avoue. J'ai moins l'élan. Je sais que c'est peut-être un peu plus mauvais pour la santé d'abuser un petit peu des desserts maison, mais franchement, ça fait toujours plaisir. Et si je dois en retenir un dessert que j'ai aimé faire plusieurs fois cette année, c'est le banana bread. Encore récemment, un banana bread vegan avec de la poudre d'amande, de la farine, des bananes écrasées et du beurre de cacahuète. Franchement, ça a été un succès. Et c'est vrai que moi, à la maison, j'ai souvent un petit régime de bananes comme ça. Et qu'il y en a parfois certaines qui finissent dans cet état. Du coup, moi, ça ne me dérange pas de les manger mûres, mais dans un banana bread, en écrasant les bananes, ça fait du liant, ça donne du goût. C'est vraiment un plat que j'aime bien, un dessert qui est un dessert convivial à partager aussi avec tous les gourmands de votre entourage. Et je vous recommande un livre que j'ai reçu pour Noël, je l'ai commandé. C'est un livre de Juliane Aknin qui est connu sous le nom de Vegranola, notamment sur Instagram. Moi, je la suivais sur Instagram. Je voyais qu'elle donnait beaucoup de conseils très intéressants pour apprendre à manger de très bons desserts ou de très bons plats, mais sans outil de produits d'origine animale. Et vraiment, j'en ai testé tout de suite une recette. Ce sont des mantecaos. Mantecaos, c'est tout simple à faire avec de la farine, du sucre, de l'huile neutre et un petit peu de vanille. Et à la fin, on met un peu de cannelle pour ces biscuits qui sont un peu sablonneux, qui s'écrasent vite dans la bouche. Ils sont très croustillants à l'extérieur, donc c'est un mélange de textures que j'ai beaucoup apprécié. Et c'est dans mon intention de l'année 2025 de faire plus de desserts, plus de recettes un petit peu élaborées, parce que dans ce bouquin, il y a beaucoup de desserts à base de soja, de yaourt de soja, de lait de soja, que j'utilise peu en général. Donc j'en ai acheté. Ça, c'est le premier point. Et donc, je vous ferai peut-être des recettes à l'occasion tirées de ce livre que je vous recommande, Gâteau de famille. Et c'est aux éditions La Plage, super maison d'édition d'ailleurs. Puisque j'en suis dans les coups de cœur de l'année, je vais vous parler maintenant des produits que j'ai testés, que j'ai beaucoup appréciés. Ça peut être des produits ou des marques, parce que parfois on a un coup de cœur sur une gamme totale proposée par une marque, et ça a été le cas moi pour La Vie qui propose des alternatives avec du bacon, du jambon. Maintenant il y a des boulettes aussi. Ils font des sandwichs à emporter avec toutes sortes d'alternatives à la viande et notamment au porc. Franchement, c'est une marque française qui a une super communication. Moi j'aime beaucoup ce qu'ils font. Je l'ai su sur les réseaux sociaux et voilà, c'est très agréable grâce au lardon que j'ai acheté. Eh bien, j'ai trouvé de nouveau des sensations que j'avais perdues, hein, pour ainsi dire, avec par exemple des tagliatelle carbonara. Voilà, bon, c'est tout simple, hein, les lardons, quand on se pose pas la question de l'origine. Et ben, si d'un seul coup, on a décidé de prendre de la version VG, ceux-là, ils sont très bons.
le bacon aussi, rajouté dans des burgers, rajouté en petits morceaux aussi dans le riz. Franchement, c'est super bon. Je me suis régalé grâce à la vie, donc merci. Et comme j'aime bien prendre l'apéritif avec une boisson sans alcool et des chips, je vous parle bien sûr des chips Bretz. Je vous en montre régulièrement dans les retours de course parce que c'est une gamme qui est très tentante. Les saveurs sont bonnes, la pomme de terre elle a bon goût. En général, c'est vraiment un coup de cœur et elle passe peu de temps vivante. Ces pauvres petites chips, on les dévore à la maison. Fromage du Jura, chèvre Espelette sont les moins chers qui coûtent dans les 10 euros le kilo. On les trouve notamment chez Lidl. C'est là en général que je les trouve les moins chers. Et puis après, il y en a des plus originales. J'ai testé leur version en pastis. Donc quand on ouvre le paquet, il y a une senteur anisée. Et je pense qu'il y a des personnes qui les dégustent avec du pastis, mais c'est pas mon cas. En tout cas, moi j'ai pu apprécier cette marque dont je voulais vous parler également dans ces coups de cœur 2024. Si on n'a pas un gros budget, je suis aussi plutôt satisfait des produits Netto que j'ai découverts cette année parce que les magasins Casino ont fermé et du coup, eh bien, j'ai découvert cette enseigne où je n'allais pas précédemment. Donc en prenant des produits simples, surtout au rayon surgelé, eh bien, je me suis rendu compte que ça faisait bien l'affaire. Ça peut être des produits non transformés, ça peut être des petites galettes de pommes de terre comme des rostis. Voilà, j'ai pas souvenir de quelque chose qui m'ait laissé un peu une impression négative. Alors, bon, on sait qu'on n'en a pas pour une immense qualité en termes de goût, c'est pas, voilà, c'est pas digne d'un restaurant. Mais en tout cas, ça dépanne bien et je suis content que ces alternatives existent aussi parce que moi je vais plus vers la qualité quand la plupart du temps mes moyens le permettent, mais parfois pour des raisons de praticité, eh bien ces produits-là ils peuvent rendre service et j'avais envie d'en parler aussi. Je sais pas si dans votre voilà, dans votre habitude globale de consommation, eh bien, vous avez recours à des produits hard discount. J'avais envie aussi de vous parler d'un coup de cœur particulier. C'est une préparation lors de la semaine vegan de Lidl. C'est une préparation pour pancakes. J'en avais acheté, je crois, 5 ou 6 paquets, mais je crois que la prochaine fois, j'en achèterai encore plus. Il faut juste rajouter de l'eau ou un lait végétal et ça fait des pancakes extraordinaires. C'est pas une recette que je maîtrise voilà, sans aide culinaire. Donc voilà, ça m'a été très utile d'avoir ces pancakes sous la main pour faire des bons petits déjeuners améliorés. Je vais passer à mes coups de cœur, les restaurants, les adresses où j'ai vraiment passé de très bons moments en 2024. Je vais commencer par Clermont-Ferrand, un resto qui a disparu mais qui est amené à migrer vers le nord dans la ville de Lille. Ça s'appelle Vegan Madness, tenu par Douglas, c'est créateur je crois de cette enseigne qui crée des burgers, des plats, c'est parfois juste des plats très sains, très healthy, sans produits d'origine animale, donc avec des alternatives qui sont des alternatives du commerce, mais vraiment très bien travaillées, avec de bonnes saveurs. J'ai pris plaisir à y aller, notamment pour la fermeture à Clermont-Ferrand. C'était vraiment un coup de cœur que j'avais depuis pas mal d'années, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Mais voilà, petit clin d'œil à Douglas. Petit clin d'œil aussi à un autre, on va dire, resto où on mange des burgers. C'est à Charlieu dans la Loire, Burger Circus. J'y suis allé 2 fois en quelques semaines et j'ai apprécié la carte qui joue à fond sur déjà la gourmandise, sur les produits d'origine bien localisés, c'est-à-dire soit l'environnement proche, soit principalement des produits fabriqués en France par des petits producteurs. Je trouve ça super important. Puis c'est servi dans la joie, la bonne humeur. Voilà. Bref, Burger Circus, c'est mon coup de cœur 2024 aussi. Et puis je suis allé à Paris. Alors je regarde, ça s'appelle Mesia. Meisia, c'est un endroit hybride. On peut à la fois jouer et manger
c'est une formule assez intéressante où vous payez 25 euros pour 3 heures de jeu et vous avez 25 euros de crédit pour vous faire par exemple un burger et un dessert. Franchement, c'est vraiment très très chouette, c'est pas loin d'un grand boulevard, je saurais plus vous le situer mais je chercherai peut-être pour vous le dire. En tout cas, j'aime bien ces formules-là où on peut se payer le, le plaisir d'être dans un endroit où il y a plein de possibilités de s'amuser et en même temps de partager des repas qui sont soit végés, soit non végés. En tout cas, ça fait plaisir aussi d'avoir des propositions solides en termes de restauration et qui respectent un petit peu les tendances et les goûts de chacun. Pour finir, je vais poser quelques questions pour 2025. La première question, c'est est-ce que je vais garder mon air fryer? J'ai un air fryer de la marque Philips, donc on met, c'est un double panier, hein, donc on met des aliments surgelés ou bien à cuire, ça cuit à air chaud. Le problème pour moi, c'est le revêtement parce que à force de l'utiliser, comme j'en ai une utilisation assez intensive, et ben le bord comme ça, vous le voyez peut-être, euh, a tendance un peu à peler, à s'en aller. Et du coup, je suis pas super serein sur la qualité des ingrédients, on va dire. On sait que dans les revêtements des poêles, il y a des perturbateurs. Je connais plus le nom, mais en tout cas, voilà, il vaut mieux pas manger des produits qui ont été cuits dans une poêle tout rayée, vous voyez ce que je veux dire? Donc ça me fend le cœur parce que je l'utilise vraiment souvent, cet air fryer. Pour moi, il remplace remplace à la fois un four, un micro-ondes. Ça prend pas trop de place et c'est assez rapide. Si on veut faire des frites surgelées, en 10 minutes à peu près, on n'a pas besoin de faire préchauffer. Paf, en 10 minutes à peu près, des frites surgelées deviennent des frites toutes croustillantes dans votre assiette. Donc je me pose la question, je sais qu'il en existe pas mal, est-ce que toutes sont comme celle-ci? En tout cas, voilà, je suis en cours de réflexion. Je vais me poser la question aussi sur est-ce que je vais faire plus de salade? Parce que je remarque que finalement, j'en mange un petit peu, mais c'est plus en complément. Je pose l'intention de faire un petit peu plus de salade parce que sinon j'ai tendance à partir sur le plat principal, qui est un plat en général assez vous voyez, hein, dans la première partie, les plats assez costauds, roboratifs comme on dit. Mais voilà. J'aimerais aussi peut-être faire plus de terrines. Des terrines, comme je vous en ai parlé. Terrines façon foie gras ou façon champignon, euh, comme on peut en trouver dans le commerce, vous savez, quand c'est par exemple du porc avec des petits champignons. Moi j'ai trouvé que c'était facile à faire et il n'y avait pas forcément besoin de faire cuire, hein, d'ailleurs. Euh, un petit mixeur plongeant, un petit peu d'huile de coco désodorisée pour densifier la préparation. Et moi, je l'ai fait tester à plusieurs personnes qui mangent pas spécialement végétarien et en général, elles ont plutôt apprécié. Et c'est quelque chose que j'ai plutôt envie du coup de reproduire en 2025. La dernière question, c'est est-ce que je vais faire plus de desserts? Je vous parlais tout à l'heure de ce livre et de toutes les recettes que je mets de côté quand je scrolle sur Instagram dans mon petit répertoire vegan. Donc je mets les liens et de temps en temps, ça m'arrive de tester des recettes. Donc peut-être que cette année, je vous proposerai un petit peu plus de desserts gourmands. Et en tout cas, j'espère que vous avez passé une bonne année culinairement parlant. Et je ne sais pas quel est votre bilan à vous, mais ça me fait toujours plaisir d'échanger en commentaire après la vidéo. A bientôt pour d'autres lundis verts. Au revoir.